Made in China. Made in China. Made in China. Made in Romania. Made in China. Made in Vietnam. Made in China. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous ont déjà refusé d'acheter des fraises venant du Maroc ou encore un bœuf chilien. Mais en est-il de même pour ce joli pull gris que vous avez repéré et dont l'étiquette mentionne un bien connu « Made in China ». En Suisse, le marché de la production textile existe déjà depuis longtemps avec des maisons comme Acris fondée en 1922. Comme on le remarque facilement dans le domaine de l'alimentation, le retour au produire local ou consommer local est un mouvement très encouragé depuis quelques années. Les gens se sentent concernés et se retournent désormais vers la laiterie de leur village car ils ont confiance en les conditions dans lesquelles leur lait est conditionné. Nous parlons ici de l'industrie agroalimentaire, mais qu'en est-il de l'industrie textile ? Une prise de conscience pourrait également se faire et permettre aux Suisses de s'habiller suisse. C'est en tout cas ce que pense Julie Anzermet, fondatrice de l'entreprise Heavycraft, entreprise suisse qui produit ses collections au bord du lac Léman. Je pense que c'est au contraire maintenant qu'il faut se bouger pour apporter quelque chose de nouveau parce que le système, en tout cas pour le monde du textile, ça va arriver au bout, quoi. Ça veut dire, au bout d'un moment, tu peux pas toujours plus développer au détriment des humains, quoi. Au bout d'un moment, ça va plus. Enfin, c'est justement maintenant qu'il faut se bouger. Alors c'est clair, on a des géants devant nous. En même temps, je pense qu'il y a 40 ou 60 ans, c'était le boom de l'industrie, et puis c'était à ce moment-là où l'industrie s'est développée. Donc faire du local à ce moment-là, je pense que ça aurait parlé à personne. Puis surtout toutes les questions d'éthique, d'environnement, tout le monde s'en foutait, quoi. Selon le site éthiquesuretiquette.org, si l'on considère un t-shirt de 30 € produit en Chine, 50 centimes vont pour le salaire de l'ouvrier, environ 7 € pour le matériel et le transport, 4 € pour la marque, et les 18 € restants terminent dans la poche du magasin. Pour vous permettre de comparer, dans les ateliers de cette même entreprise Heavycraft, pour un t-shirt coûtant 5 fois plus, les couturières sont payées 100 fois plus. Nous pouvons assurer que la norme est respectée concernant les heures de travail et les matériaux utilisés sont de très bonne qualité et ne nuisent pas à la santé de celles qui les travaillent. Alors, pourquoi est-ce si méconnu et si peu accessible, alors que les avantages sont bien plus nombreux ? Vous allez nous dire que non. Vous connaissez bien des entreprises suisses comme Switcher ou Heidi.com. Mais que signifie pour vous le terme entreprise suisse ? Car il faut bien différencier une entreprise qui produit en Suisse et une entreprise basée en Suisse, comme c'est le cas pour Switcher. Une entreprise produisant du Made in Suisse aura des ateliers ici. La fabrication se fera obligatoirement sur notre territoire, alors qu'une entreprise suisse est une entreprise fondée dans le pays lors de sa création. Mais elle n'a pas l'obligation de faire produire ici. Elle peut faire exporter ses ateliers de production dans n'importe quel autre pays. Lors des épisodes suivants et grâce à l'aide de nos divers interviewés, nous allons donc découvrir ce qui retarde fortement cette sorte de révolution textile. Nous vous remercions pour votre écoute et espérons vous revoir très bientôt.